La naissance de Petit Lion. Golo le singe s'agite comme un fou. Ses bras, ses jambes bougent en tous sens. Ses mains tapent en cadence sur le gros tam-tam royal, caché dans l'ombre des buissons derrière le palais. C'est que sa mission est de la plus haute importance et qu'il est très fier d'en avoir la charge. Le roi des animaux, Gaïndé le lion, lui a ordonné d'annoncer à toute la brousse la naissance de son premier fils. Petit Lion est né pendant la nuit et Sa Majesté le roi veut que chacun dans son royaume le sache et s'en réjouisse. Et voilà donc pourquoi Golo tape. Tape depuis l'aube et ses doigts sont douloureux d'avoir frappé le bois dur. Le message s'envole dans la savane et le vent léger qui l'emporte courbe l'herbe sèche. Il caresse les arbres de la forêt où les parents de Golo font leur toilette matinale et où les oiseaux sont cachés au plus épais des feuillages. Il s'introduit dans les terriers sombres et frais où sont tapis les animaux pour échapper à la chaleur du jour. Enfin, le message ricoche sur l'eau de la rivière, dont la calme surface n'est troublée que par la bosse de l'œil du crocodile ou la grande mâchoire rose et noire de l'hippopotame. Et que dit le message du tam-tam? Oh, vous tous, mes fidèles sujets, réjouissez-vous de la naissance de mon fils, Petit Lion à la peau dorée. En l'honneur de sa venue au monde, je vous offre une grande fête. Je présiderai à cette occasion un concours de danse et un très beau prix récompensera le vainqueur. Comme il est d'usage, chacun de vous, mes fidèles sujets, tiendra à offrir un cadeau à mon fils. Mais ma majesté désirant bâtir une case pour le prince héritier, je vous demande d'apporter en cadeau ce qu'il faut pour cette construction. Ainsi la maison de Petit Lion s'élèvera vite grâce à vos efforts, et sous son ombre, j'assisterai au concours de danse. Venez nombreux et réjouissez-vous. Tel est le message que le vent porte à travers la brousse surchauffée. Golo, après avoir tant et tant tapé, tombe enfin épuisé sur le sol, bras et jambes écartés, et s'endort comme une masse. Toute la brousse s'anime joyeusement. Les animaux ont entendu et s'affairent à trouver leur cadeau. Les sujets du roi lion se mettent en route vers la tanière royale. Chacun transporte son paquet, parfois bien lourd, sous le soleil de la savane. Galopant, courant, volant ou sautant, ils atteignent enfin le palais du roi. Dans la soirée, tous sont arrivés. Girafe, qui garde la famille royale, est là, avec de grosses bottes de paille, pour le toit de la case. Chacal et hippopotame tiennent de longues branches bien droites qui serviront de poutre. Ngando le crocodile, tout essoufflé d'avoir quitté la fraîcheur de l'eau, se dandine sous le poids des sacs de terre qu'il a remplis en grattant la berge de la rivière. Njou l'éléphant lève haut sa trompe gonflée d'eau. Il soufflera une pluie de gouttelettes pour humidifier la terre sèche. Ainsi pourra-t-on fabriquer de beaux murs ronds et épais en tassant cette boue et déposer le toit par-dessus. La mangouste ramène avec difficulté les pierres plates destinées au foyer de la case. Serpent arrive sans se presser. C'est lui qui dirigera les travaux grâce à son sifflet puissant. Quant à Bouki l'hyène, la plus bête et la plus avare de la savane, elle n'a su apporter que quelques pièces d'or pour aider le roi à payer et à boire à ses sujets. Dès son arrivée, chacun se met au travail, espérant que le roi remarquera sa force ou son habileté. La case s'élève peu à peu dans la nuit, et au petit matin, la voici terminée, brillante et neuve dans les premiers rayons du soleil. Et alors, Luck le lièvre, me direz-vous? Eh bien, Luck est arrivé bon dernier en gambadant léger, tout léger, car il ne portait rien. Il va de l'un à l'autre, s'agite, offre à boire, pique Golo le singe pour le réveiller et le mettre au travail. Conseille à l'éléphant de bien diriger la pluie de gouttelettes de sa trompe. Tire la queue du serpent pour qu'il siffle plus fort. Bref, Luck est partout, mais il ne fait rien. Rien de rien. Si ce n'est un petit somme dans un coin quand il se sent fatigué. À la fin de la journée, dans la nuit noire et sans lune, il croit que personne ne s'est aperçu de sa paresse. Et pourquoi Luck ne travaille-t-il pas?
Alors que tous ses amis de la forêt et de la savane peinent comme des fourmis pour terminer la case à temps, Luck est un grand malin, le plus grand malin de la brousse. Il sait qu'au matin débutera le concours de danse et que tous les animaux seront si épuisés de leur travail de la nuit qu'ils n'auront plus la force de bouger. Et lui tout reposé, il gagnera sûrement le prix. Mais Luck le rusé a oublié une seule chose, c'est que les serpents voient dans la nuit la plus noire. Leurs yeux arrondis, verts et jaunes, percent l'obscurité, et aucune ombre n'existe pour eux. Serpent a donc bien observé les ruses de Luck durant ce temps de travail nocturne et l'a même vu dormir discrètement à plusieurs reprises. Et Serpent a une intelligence aussi aiguë que son sifflet. Il jure de punir ce grand paresseux qui tant de fois lui a joué des tours. Il fait grand jour à présent. Tous les oiseaux de la savane sont perchés dans le baobab sacré et chantent en l'honneur de Petit Lion. Celui-ci se lève sur ses pattes chancelantes et, guidé par son père le roi, vient s'installer dans sa belle case neuve. Tous les animaux applaudissent, malgré les membres fatigués, les ampoules, les échardes et les pattes tordues. Ils ont épousseté leurs habits de fête et s'apprêtent à danser l'un après l'autre, au rythme du tam-tam. Tous sont déterminés à gagner ce concours et recevoir un riche cadeau. Le premier dans la danse est bien sûr Luck le lièvre. Léger comme le vent et les pattes alertes, il recueille beaucoup d'applaudissements et même Gaindé le lion, qui pourtant se méfie de lui accorde un sourire. Puis vient Girafe, qui courbe son long cou en dandinant son corps en cadence. Mais tout à coup, elle pousse un hurlement. Sa patte est transpercée d'une longue épine et elle a affreusement mal. Girafe sort en clopinant pour aller se soigner. Elle a donc perdu. Et qui a placé cette longue épine? Mais Luck, bien sûr, pendant sa danse. Puis arrive le tour de Bouquilienne, fatiguée et affamée, mais dont les poches teintent encore de quelques pièces d'or qui sonnent agréablement aux oreilles du roi. Luck s'approche d'elle. « Ma pauvre Bouki, tu es bien palote ce matin. Que t'arrive-t-il? Tu ne vas pas pouvoir danser. »« C'est que j'ai si faim. Luck, tiens, regarde le trou dans mon ventre. J'ai tellement travaillé cette nuit. »« Bouki, tu es mon ami. Si tu veux, je te donnerai une gorgée de ce miel, plein de vitamines. Regarde, j'en ai un pot à ma ceinture en cas de fatigue. »« Ah, Luck, merci. » Et voilà Bouki toujours aussi bête, qui naïvement boit le breuvage que lui tend le lièvre. À peine a-t-elle commencé à trémousser son arrière-train qu'elle est prise d'une pressante diarrhée et file se soulager derrière un buisson sous les rires de l'assemblée. Les animaux passent les uns après les autres et Luck leur réserve toujours une petite surprise qui leur fait rater leur concours de danse. Serpent a bien observé les manigances de Luck et à son tour de passer, il demande une faveur au roi. « Votre Majesté, puis-je, pendant que je danse pour vous, chanter également une comptine dédiée à votre fils Petit Lion? » »« Bien entendu, c'est un jour de fête, je te l'accorde. » Luck, dans son coin, s'est déjà préparé à jouer un malin tour à Serpent qu'il déteste plus que les autres animaux, car il est certain que ce dernier est aussi malin que lui. Le tam-tam repart et Serpent commence sa comptine tout en ondulant ses écailles. « Oh, Petit Lion, il y a un mets délicieux que seuls les princes de ton espèce méritent de croquer. Un mets si léger, mais qui remplira si bien ta panse. Même ton père, Gaindé, n'en a jamais mangé, car de ses longues oreilles, ce mets s'enfuit lorsque ton père arrive. La légende raconte que l'ancêtre de ce mets avait gagné un concours d'intelligence et se vantait d'être le
seul animal qu'aucun lion n'avait jamais croqué. Je suis certain, petit lion, qu'un jour, vous arriverez avec votre agilité à mettre fin à une telle arrogance. Et Serpent arrête de remuer ses écailles. Il décide de ne plus danser car il n'est pas fait pour cela. Cependant, ses propos ont été entendus par l'Assemblée des animaux et une interrogation plane dans l'air. Quel est donc cet animal léger qui défie ainsi le lion? Gaïndé, le roi de la savane, met fin au concours et appelle Serpent. Dis-moi, quel est donc ce mets délicieux que même moi je n'ai jamais mangé? Eh bien, votre majesté, il s'agit de Luc le lièvre. Il ne sert pas à grand-chose, d'autant plus qu'il n'a pas contribué à la fabrication de la case. Je l'ai vu dans la nuit. Il a passé son temps à enquiquiner tout le monde et à paresser. Bien, Serpent, tu peux t'en aller. Lion réunit les animaux et annonce que le gagnant du concours de danse est Luc le lièvre. Luc, tu as gagné. Tu seras l'intendant de mon fils et la savane entière te devra le respect et les privilèges dus à ton rang. Oh, merci, votre majesté, dit alors le lièvre, tout en remuant ses oreilles et en bondissant sur ses pattes légères. Mais dis-moi, Luc, maintenant que tu es si proche de moi, je trouve tes oreilles bien grandes et tes pattes très légères. Ne serais-tu pas un descendant de ce mets délicieux qui se moque de moi? Surtout pas, votre majesté. Serpent vous a raconté une histoire sans queue ni tête, un peu comme lui d'ailleurs. Eh bien, je pense qu'il a raison. Tu as été paresseux et tu n'as pas contribué à la case de mon fils. Alors, tu feras un cadeau délicieux. Ta chair tendre sera bien adaptée à ces petits crocs. Serpent fut désigné gagnant du concours de danse et devint l'intendant de Petit Lion, avec les honneurs et les privilèges dus à son rang. Luc ne fut pas mangé, car Petit Lion le trouva mignon au moment de le croquer. Par contre, il fut banni loin du royaume, car sa malice avait été révélée lors du concours de danse. Depuis ce jour dans la savane, les lièvres sont devenus des animaux solitaires, et les serpents sont craints de tous, car ils sifflent à l'oreille du roi.